Le 10 janvier dernier, Denis Boucher endommage son véhicule sur l'autoroute 20. La cause, un nid de poule sur la voie de dépassement. Le ministère des Transports refuse sa réclamation, estimant ne pas être responsable des bris causés. Pourtant, le même trou a été signalé pour la première fois 12 jours auparavant. C'est qu'en bout de ligne, celui qui évalue le dossier est celui qui se fait réclamer un dommage. Alors, c'est comme si le voleur qui se fait prendre se juge lui-même et se déclare non coupable. Il est loin d'être le seul. Les demandes de réclamation ont explosé au ministère en 2025. Un sommet de 1377 demandes pour des dommages liés au nid de poule, le double de 2024, mais au final, seulement 80 accidentés ont obtenu un remboursement. 2026 fait déjà piètre figure en s'approchant des 700 demandes à la fin mars, des réclamations d'en moyenne 1 000 $. Donc, en 2026, de notre côté, on a vu nos services de crevaison augmenter considérablement là, depuis le début de l'année. Alors, de voir que le nombre de réclamations, là, justement, au niveau du ministère et même des municipalités soit à la hausse, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. Alors que certains réclament une plus grande imputabilité du ministère et des villes, un tel changement pourrait entraîner une hausse de la taxation, prévient un expert. Une réflexion ou un débat de société qui s'amorce à savoir, est-ce qu'en tant qu'usager, ça m'aurait coûté moins cher de payer les taxes sur les carburants nécessaires à réparer les routes plutôt que d'avoir à réparer mon véhicule parce que mes routes sont endommagées? À Québec, c'est une vaste opération de colmatage qui s'amorce. La Ville a reçu 469 réclamations en 2025, un record. Ça représente une augmentation de 269 % par rapport à l'année précédente. Le temps nécessaire pour colmater les trous atteint en moyenne 4,3 jours, une hausse de 30 %. On a une crise des infrastructures, notamment en eau. Ça a été nommé récemment et à plusieurs reprises auprès des municipalités. Mais vous avez raison, il y en a plus, puis on doit travailler plus, puis travailler plus fort. L'École bleue de Québec colmate jusqu'à 500 nids de poules par jour. En attendant, les automobilistes n'auront d'autre choix que de les éviter ou en payer le prix. Ici Édouard Dubois, Radio-Canada, Québec.